Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, je vous fais un tutoriel vidéo aujourd'hui sur WebDev qui est un petit peu la continuité du cours que je vous ai fait samedi dernier. On va un petit peu avancer sur ce projet de site internet. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, vous pouvez toujours les liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi parler de la chaîne. On est de plus en plus nombreux à être abonnés. Et puis, si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous aurez toujours les petites cagnottes Litchi et PayPal, où vous trouverez d'ailleurs les adresses dans la description de la vidéo. Alors on va continuer ce qu'on a fait samedi. Samedi dernier, on avait un petit peu parlé du contexte d'un site internet, un petit peu comment c'était conçu avec WebDev. Et aujourd'hui, on va un petit peu peaufiner ce site internet et on va créer un premier menu sur la page web. On va faire un peu les premières lignes de code avec WebDev, très simple, mais simplement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et les différences qu'il y a avec WinDev et WinDev Mobile. Alors pour faire ça, on passe sur mon écran de PC et on étudie ça. Voilà, alors on est ici sur mon écran, je vous ai fait un Go du site internet qui est en construction. Alors vous voyez que j'ai mis un petit peu une zone de titre ici. L'arrière-plan de mon site internet, vous voyez que j'ai bien cadré la photo que je voulais mettre, qu'on avait d'ailleurs déjà vue ensemble dans la vidéo de samedi. Et puis on va avoir un petit peu cette zone de texte où par exemple on va faire apparaître avec le temps différentes informations sur le site internet. Alors, à savoir que là, sur un site, vous avez toujours la possibilité de créer un menu. Alors vous voyez qu'ici, j'ai un petit peu commencé à travailler, mais quand vous cliquez sur la chaîne YouTube, vous allez tomber sur, par exemple, une partie, vous voyez, j'ai mis un petit encart ici, YouTube, faire un don. Si je clique sur la partie faire un don, j'ai mis un petit libellé don pour bien voir que j'étais sur la bonne page. Et sur la page s'inscrire, j'ai mis inscription. Alors, faire un menu dans WebDev, globalement, ça fonctionne un petit peu comme dans WinDev et WinDev Mobile. C'est à peu près la même notion. Pour faciliter les choses, bien sûr, normalement, on devrait complètement programmer ce menu dans son aspect et tout ça, mais bien sûr, avec WinDev, WinDev Mobile et WebDev, vous savez qu'on programme en fait 10 fois plus vite, et c'est là où en fait l'outil est toujours intéressant, c'est-à-dire que on a en fait déjà préformaté un champ de type menu, et je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo comment l'utiliser. On va d'ailleurs un peu aussi rentrer dans l'arrière-plan de la page web, dans la partie code avec le W langage. Et là, on va commencer un petit peu à parler de comment c'est conçu pour aborder un petit peu les choses. C'est un petit peu différent avec WebDev. Donc, je vais vous montrer ça. Enfin, du moins, je vais vous montrer ce que je sais déjà, ce que j'ai appris sur WebDev. Alors, si je ferme un petit peu cette page, alors on tombe sur quoi? Eh bien, on tombe ici sur une page. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu à droite. Vous voyez, j'ai créé des pages user. Vous voyez, il y a user. Alors, il y a user accueil, page d'accueil, user don, user inscription et user YouTube. Alors, bien sûr, ça sous-entend que moi, je vais concevoir. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos ce site pour avoir à la fois une interface utilisateur et une interface administrateur du site. Mais on parlera un petit peu de la structure avec le temps pour essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on en vient des fois à des constructions comme ça. Voilà, vous savez qu'il y a toujours un modèle de page. Alors ça, c'est ce qu'on avait créé. Vous voyez que mon modèle de page, je l'ai bien un petit peu modifié en aspect en rajoutant ce menu. Alors, pour un petit peu vous présenter ce bouton menu, ce que je vais faire, je vais simplement créer une page de test que je vais appeler modèle de page, mais que je détruirai pour le site après. Donc on est parti, voilà. Alors on me propose d'utiliser un modèle de page. C'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais prendre une page vierge pour y glisser en fait mon menu. Très bien. Voilà. Alors la page est vierge, il n'y a rien, donc je vais lui donner quand même un nom. Je vais l'appeler menu test, mais on l'enlèvera. Voilà. Alors pour créer en fait
dans une page un bouton de menu, eh bien simplement vous allez aller dans la partie création ici et vous avez la possibilité de créer en fait un menu. Barre de navigation, c'est un petit peu particulier, ça viendra avec quand on va rendre le site mobile. Pour le moment, on construit le site en version desktop, c'est-à-dire à utiliser que depuis un écran de PC. On parlera des agencements dans des prochaines vidéos quand on aura commencé à avancer dans la construction du site. Autre petite chose, quand vous commencerez à voir les vidéos, il est très probable que le site soit déjà en ligne ou très rapidement en ligne. C'est parce qu'après, avec le temps, je vais vous faire cette série de vidéos sur WebDev pour un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire et tout ça. Donc c'est parti. Moi, je veux créer un menu. Alors, vous voyez, j'ai cliqué dessus. Et ici, donc, je viens le coller dans la page très simplement pour en fait vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le menu, quand vous allez en créer un, par exemple avec WinDev Mobile ou WebDev, globalement, il y a toujours cette notion. Alors, vous faites un clic droit, description ou Alt Entrée. Et par exemple, moi, je l'appelle menu test. Vous voyez ? Alors, menu test. Quand vous le créez, en fait, on vous demande un petit peu comment est-ce que vous voulez que ce menu se comporte au moment quand les gens vont cliquer dessus. Alors, soit vous avez une ligne, comme je l'ai fait, de menu, mais vous pouvez très bien aussi avoir un menu qui crée un sous-menu. On va en le faire un sur un des boutons. Et là, en fait, eh bien, vous avez un aspect qui est soit horizontal, soit en vertical de type pop-up, soit en vertical de style déroulant. Alors, moi, je vais le garder en horizontal, par exemple. Et puis, alors, vous avez des options. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement pour modifier, par exemple, le nom des options ? Eh bien, vous allez, alors, soit cliquer dessus, hein. Alors, je vais faire échappe. Soit vous le sélectionnez dans la globalité et vous appuyez sur la touche espace. Et là, en fait, vous pouvez faire une description de l'option. D'ailleurs, vous pouvez aussi taper sur Alt Entrée. Alors, par exemple, quand vous êtes dans une fenêtre WinDev ou WinDev mobile, quand vous faites le Alt Entrée directement, vous tombez sur la description de la fenêtre. C'est toujours la même fonction. Alors par exemple, là, je vais l'appeler l'option Accueil parce que je veux accéder à la page d'accueil du site. Et donc là, je veux mon libellé qui soit Accueil. Très bien. Alors, quand vous faites ça, bon, voilà, vous voyez, ça change de nom. Très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Vous pouvez par contre tout à fait aussi ordonner l'ouverture d'une page. Très simplement avec WinDev, si vous revenez dans votre description, vous voyez que vous avez des actions. Alors, on va dire plutôt automatisées, un petit peu comme les macros qu'on trouve dans Access, c'est-à-dire que vous pouvez exécuter du code navigateur ou du code serveur. Alors je vais vous montrer ce que c'est, mais en gros, par exemple, si vous voulez afficher une page sans trop vous casser la tête, eh bien, vous pouvez cliquer sur afficher une page du site, et là, en fait, eh bien, vous pouvez, par exemple, afficher la page. Là, il vous propose toutes les pages qui sont disponibles. Alors, par exemple, moi, je voudrais bien voir la page User Accueil. Voilà. Alors, vous pouvez aussi envoyer des valeurs au serveur. Sous-entendu, rappelez-vous, quand on ouvre une page ou par exemple une fenêtre dans WinDev, il est possible de passer un paramètre dans cette fenêtre. Eh bien, vous pouvez aussi envoyer des valeurs au serveur si le serveur, pour la construction de la page suivante, attend un paramètre. On pourrait très bien imaginer que à la connexion du site, la personne se connecte avec son nom et son prénom, et on veut que cette information soit transmise à la prochaine page qui va être générée par le serveur et renvoyée à la personne qui est connectée sur la page internet. Donc là, pour le moment, moi, j'envoie rien au serveur parce que je veux juste afficher la page User Accueil. Donc si maintenant je fais un petit go de cette page, voilà, hop,
Si je clique sur accueil, automatiquement, je tombe sur la bonne page. Parfait, je peux revenir en arrière puisque je suis en mode session. Donc rappelez-vous, dans le mode session, contrairement à AWP, vous avez des informations qui restent globalement enregistrées sur le site, ce qui permet de garder en mémoire, par exemple, les pages précédentes. Bon, ça c'est, on va dire, l'aspect, le fonctionnement normal. Alors, il est tout à fait aussi possible. Alors maintenant, je vais faire une modification. Je vais passer en mode. Alors, je veux par exemple la page des dons. Voilà. Là, par exemple, je peux très bien dire que je souhaite maintenant alors, ouvrir une page, mais sans passer par cette partie action de l'option. Vous savez que tout ce qu'on peut faire d'ailleurs dans un site ou dans un logiciel globalement avec WinDev et WebDev, vous pouvez soit l'automatiser comme là, par exemple avec action de l'option, soit vous pouvez aussi très bien le programmer directement dans du code. Alors on va ici aller sur éditer le code. Donc oui, je vais appliquer les modifications. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une petite différence qui s'opère entre WinDev Mobile et surtout WebDev. Alors, quelle est la différence de conception? La conception, c'est qu'en gros, vous pouvez exécuter des choses directement dans le navigateur. Et là, c'est ce que vous voyez ici marqué navigateur. Et puis, vous pouvez aussi passer des éléments sur le serveur. Alors, quel est l'intérêt en fait? L'intérêt, c'est que finalement, je vais vous donner un exemple relativement simple. On ne va pas le coder, mais je vais juste le noter. Par exemple, je veux changer la couleur de fond. Alors, je vais augmenter ça. La couleur de fond d'un champ. Bon. Finalement, pour faire ça, je n'ai pas vraiment besoin d'aller envoyer cette information au serveur et obliger le serveur à reconstruire la page qui va se réafficher à l'écran. On peut le faire en fait dans la page en cours. Et ça, finalement, c'est ce que vous allez faire dans le code navigateur. Mais si, imaginons, maintenant, je veux changer de page. Quand je dis changer de page, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander au serveur de reconstruire et d'envoyer une nouvelle page. Et pour faire ça, vous ne pouvez pas le faire techniquement dans le navigateur. Le navigateur, dans le code navigateur, la page a déjà été construite et vous pouvez intervenir sur la page qui a été construite. Alors que finalement, dans le serveur, par exemple, si vous avez une page qui attend un paramètre, vous pouvez envoyer, passer, alors là je vous marque passer, envoyer le paramètre au serveur. Imaginons que vous avez un site internet qui vende des t-shirts et tout d'un coup, vous voulez ne voir que les t-shirts rouges. Il va falloir envoyer l'info dans tous les t-shirts, je veux voir seulement les t-shirts rouges. Eh bien ça, c'est un paramètre que vous allez envoyer au serveur et ça, le navigateur ne peut pas le faire parce que lui, en fait, vous ne pouvez intervenir, comme je vous ai dit, que sur les éléments modifiables. Il faut qu'ils soient bien sûr modifiables et qu'ils soient, modifiables et sur lesquels vous pouvez seulement intervenir, qui ne vont pas changer, par exemple, les informations qui vont apparaître à l'écran. Alors, ça, c'était un petit peu pour vous montrer la structure. Alors maintenant, si je veux ouvrir une page web, quand on était en mode WinDev, c'était ouvre-fille, ouvre-sœur pour les fenêtres.
Ben là, en fait, comme le W langage est en français, pour nous c'est assez simple. Par exemple, je vais faire un page affiche et je vais en fait choisir la page que je veux voir. Alors par exemple, là, je voulais voir la page des dons. Et vous voyez que finalement, on a tout à fait la possibilité d'envoyer des paramètres si la page qui va être construite attend un paramètre. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'avec des fenêtres. Quand je vous ai fait les vidéos sur les fenêtres et sur le passage d'un paramètre à une fenêtre, c'est le même principe. Si cette fenêtre, cette page attend un paramètre, il suffira de la préciser avec, vous voyez, paramètre 1, paramètre n, etc. Donc là, moi, je n'ai pas de paramètre à passer, puisque la page en question, elle est toute simple. Donc on va faire ça, je sauve, et je fais un petit go. Très bien. Alors maintenant, je veux voir les dons. Je clique sur dons. Et puis, voilà, je tombe bien sur la page des dons. Vous voyez, c'est marqué page dons. Très bien. Bon, là, on est bien. Alors, ça, c'est vraiment, on va dire, le type de menu que vous allez faire. Vous voulez rajouter par exemple encore un encart, vous faites une modification du menu et vous, par exemple, vous dites de insérer une option. Par exemple, moi je veux mettre cette option-là et on va pas lui donner de nom parce que c'est pas le but. Mais par exemple, maintenant, moi je voudrais la déplacer. Je voudrais la mettre après don. Je peux pas, je peux pas la glisser, c'est pas possible. Même si je maintiens le bouton, le clic sur le menu, eh bien je pourrais pas le déplacer vers la droite. Il va falloir que je donne un ordre qui va être en fait de ajouter après ou de échanger l'option avec soit la précédente, soit la suivante. Bon là c'est la suivante. Et vous voyez qu'en fait, votre menu, il se déplace. Alors ça, c'est menu standard. Maintenant, je peux aussi décider d'ajouter, on va dire, un sous-menu au menu. Bon, c'est parfait. Regardez, clic droit, je sélectionne. Hein. Donc je suis bien, vous voyez, je suis bien dans la partie. Alors je vais faire échappe. Mais si je veux sélectionner l'option, soit je clique dessus, soit j'appuie sur espace, et là je dis insérer un sous-menu. Voilà, et vous voyez que mon sous-menu il apparaît. Donc là je peux en fait dire aussi que je veux ajouter après, et puis ajouter après. Voilà. Donc là en fait vous pouvez très bien, ici on va faire un test. Hein. Voilà, je clique ici, je clique là, et vous voyez que quand je passe sur la partie don, eh bien, il me propose les sous-menus. Et là, vous voyez tout l'intérêt, c'est que vous pouvez en fait tout à fait à partir d'un menu avec 3 options, de proposer 10, 20 sous-menus. Et en fait, ça fonctionne exactement pareil. Il faut juste prendre en considération qu'à partir du moment où vous mettez un sous-menu, voilà, je vais faire un F2, la fonction, par exemple, vous voyez, page affiche, ne s'enclenchera qu'à partir du moment où vous allez réellement cliquer sur don. Et là, je clique sur don. Bon, j'ai la page des dons. Dans ce genre de situation, si vous passez juste au-dessus du menu, en le survolant, vous allez voir qu'il vous propose le sous-menu. Alors, généralement, quand on fait ça, on ne met pas de code derrière le menu, l'option don. Dans ce cas-là, on va pas mettre de code, on va simplement en mettre du code sur sans nom 2, sans nom 3 ou sans nom 4. Ça, c'est l'aspect du menu général. Alors, vous pouvez vous dire, il n'est pas très beau, c'est pas super. Moi, j'aimerais bien faire un aspect comme tu as fait, c'est-à-dire, par exemple, là, si on lance le projet, vous voyez que j'ai mis
en arrière-plan. Vous voyez, ça change de couleur. Ça prend la couleur ici de la seringue quand je passe dessus. Quand je clique dessus, vous voyez, ça fait ce petit effet, vous voyez, rouge qu'on voit apparaître pour dire qu'on a bien cliqué dessus. Et bien tout ça, en fait, et d'ailleurs c'est ce qui fait le gros du travail dans un site web, c'est toute la partie aspect. Alors, on va aborder un petit peu une notion importante sur les pages web. Je vais revenir sur le cours que je vous ai fait samedi dernier. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a une bannière, il y a une barre de navigation, il y a une partie page où on met du texte, il y a des colonnes, il y a du pied de page. Tout ça, eh bien, ça se programme globalement en HTML. Alors, l'HTML, c'est quoi? Là, c'est marqué, je vous ai mis une petite page web pour bien vous expliquer. Le HTML, c'est un langage de balisage. Ça veut dire qu'en gros, vous dites, j'ai une page, j'ai un titre, j'ai un menu à gauche, j'ai une zone de texte au milieu, j'ai un pied de page en bas. Ça, c'est vraiment la déclaration pure et dure en HTML. Mais si vous allez faire que du HTML, vous allez vous retrouver avec ce type de page particulièrement, on va dire, moche. Alors pour embellir en fait, ces pages web, le HTML fonctionne avec un autre langage qui s'appelle le CSS, qui est en fait le langage de style. Avec le CSS, en fait, ça veut dire Cascading Style Sheet. Ça veut dire que vous allez donner des couleurs, vous allez donner des formes, vous allez par exemple inclure des petits logos dans votre page, vous allez par exemple faire du texte en mouvement, vous allez donner des effets d'apparition, de disparition, éventuellement le texte qui arrive du haut de la page au bout de 3 secondes, des choses comme ça. Eh bien tout ça, c'est le CSS et ce qui donne un petit peu la vie à l'HTML. Alors vous voyez que là, l'HTML est comme ça. Et quand vous arrivez sur... Alors, j'ai pas... voilà, d'exemple. Ah si, j'en ai un là. Vous voyez que l'HTML ici, vous voyez, c'est un langage très moche. Mais quand vous allez utiliser le CSS, ça va vous donner, en fait, cet aspect de page beaucoup plus agréable, adapté, où vous allez pouvoir changer le style de texte, etc. Donc, c'est vraiment... ça fonctionne de pair. Alors pourquoi je vous parle de ça? Et spécialement dans, on va dire, le cours sur les menus, eh bien simplement parce que votre menu, vous pouvez tout à fait le personnaliser. Vous voyez, quand vous allez dans le style ici, on vous parle ici déjà, vous voyez, regardez, éléments, cadre, fond, CSS, voilà. Alors vous pouvez aussi faire menu principal en CSS. Alors sachez que ça demande beaucoup de travail en fait, parce que bon, glisser des champs, etc., faire des ajouts dans une base donnée, finalement vous savez le faire, ça va très vite. Mais pour donner de la cohérence au site, un design qui soit cohérent, bien, etc., et je peux vous dire que ça prend du temps. Par exemple, ce modèle de page que je vous ai mis ici, alors vous voyez, hein, simplement mettre l'image en arrière-fond, coloriser ça, chercher les codes couleurs que ça représente, aller piquer les couleurs, reprendre la couleur précise en RGB, faire en sorte que ça change de couleur quand on passe dessus, ça m'a pris globalement presque 1 heure. Ouais, 1 heure, je dirais 1 heure et demie parce que je maîtrisais pas tout à fait le truc et encore je suis pas allé aussi loin que ce que je voulais. Donc ça prend du temps, donc il faut que vous le sachiez. Alors ici par exemple, je vais aller dans la description du menu et par exemple voilà, maintenant je décide de mettre une couleur de fond au cadre. Alors je vais pas le mettre au cadre, je vais le mettre au menu principal et ici
je vais dire, bon, moi, la couleur de fond, j'aimerais bien que ça soit en orange. Voilà. Vous voyez déjà que ici, dans on va dire la prévisualisation, vous voyez que mon texte, il est devenu orange. Mais moi, je ne veux pas que ce soit, par exemple, le texte. Je veux que ça soit la case en arrière-plan. Alors, comment je fais pour faire ça? Eh bien, je vais aller dans le fond, et puis je vais le remettre en orange, et je vais mettre ici mon texte en blanc. Voilà. Et vous voyez que, eh bien, le texte maintenant, ben, tout va apparaître comme ça. Mais ça, c'est quand on crée, on va dire, l'aspect du menu quand il apparaît pour la première fois. Mais maintenant, si je veux lui donner un effet, alors si je veux lui donner un effet, simplement, je rentre dans mon menu et là, je vais aller dans plus de surcharge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va donner à la page HTML des informations CSS complémentaires pour dire, moi, je veux que le menu se comporte comme ça. Alors, c'est parti. Et là, en fait, eh bien, vous allez simplement eh bien, donner, par exemple, un aspect à votre texte. Alors, il faut bien imaginer que quand vous pouvez donner des précisions, vous pouvez aller vraiment très loin dans la construction de votre menu ou de vos éléments dans la page HTML. Par exemple, vous pouvez dire à l'état normal ce que c'est. Vous pouvez aussi donner une action survol, à l'action enfoncée et à l'action focus. Je m'explique. Je prends un menu, je survole avec ma flèche. Bon, je veux par exemple qu'il change de couleur. Bon, très bien. Moi, je veux que ça devienne pas bleu, mais que ça devienne rouge. Bon, ok. Et je veux lui mettre d'ailleurs un fond très moche qui sera cyan. Ça sera au survol. Maintenant, quand je veux cliquer sur le bouton, moi, je veux qu'il, par exemple, soit bleu avec un texte en blanc. Vous voyez? Et puis ensuite, quand il aura pris le focus, alors je vais vous expliquer ce que c'est que le focus, ben je veux qu'il garde cet aspect, orange et bleu. Alors on va le tester. Voilà. Je fais un go juste pour vous expliquer. Là, j'ai mon menu. Bon, bah, il est normal. Je survole. Ah oui, ça passe en bleu, vous voyez? OK. Maintenant, je vais cliquer sur le menu. Il est en bleu. Et maintenant, eh bien, il a pris le focus. Le focus est sur cette action-là. Donc, vous voyez que vous pouvez aller vraiment très très loin dans la configuration de votre menu. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, tout à fait changer l'aspect de ne plus en faire des carrés. Par exemple, ici, si je vais dans la partie style, je voudrais bien arrondir les bords. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, eh ben, je vais aller dans cadre. Je vais créer un cadre. Je vais lui donner une petite couleur bleue. Voilà. Je vais même pouvoir changer l'épaisseur. Vous voyez? Et ça se construit à chaque fois. Et je peux même lui donner un arrondi. Bon, là, c'est pas très marqué, mais par exemple, si je mets 10, vous voyez, je peux vraiment aller sur une configuration très aboutie. Je peux même lui donner des effets, par exemple. Un effet de transition, voilà, qui apparaîtra, par exemple, après, qui durera, par exemple, on va dire 10 000 millisecondes, ça veut dire 10 secondes, et avec un délai de
2000 millisecondes. Ça veut dire qu'il apparaîtra au bout de 2 secondes quand la page apparaîtra. Donc je veux une transition, et puis je veux par exemple une transition, voilà, normale. Je fais un go. Voilà, vous voyez qu'en fait, on peut vraiment faire les aspects qu'on veut. Alors comment est-ce que j'ai fait moi pour faire ça sur mon site? Alors hop, je vais revenir sur WebDev. Eh ben, simplement, ce que j'ai fait, j'ai reconfiguré ma page modèle. Et puis ce que j'ai fait, j'ai exactement fait ce que je vous ai dit. Alors il y a d'autres possibilités encore avec le menu. On peut par exemple le centrer. Vous avez les fonctions d'alignement. Vous pouvez aussi tout à fait décider, voilà, si je le déplace, je vais prendre ce menu, je vais le déplacer légèrement, voilà. Voilà, très bien. Et puis je peux dire, tiens, je veux maintenant le recentrer. Je le recentre au milieu de ma page. Je peux même lui donner un ancrage. L'ancrage, vous connaissez, c'est là par exemple, j'ai décidé de positionner toujours au milieu le menu de ma page internet avec une largeur fixe et une hauteur fixe. Voilà. Alors bien sûr, après, vous avez du code en W langage que vous pouvez rajouter pour donner en fait, faire des ajouts à ce menu. Vous pouvez très bien ajouter des menus ou du sous-menu. Enfin, on va dire des encarts dans le menu et éventuellement même des sous-menus. Et vous pouvez en fait tout à fait configurer en code en W langage cet aspect CSS que vous voulez donner. Voilà, bon, j'ai fait une première approche du menu de la page WebDev qu'on a créée. Alors, je vais continuer un petit peu à peaufiner l'aspect du site et on verra dans les prochaines vidéos un petit peu comment travailler avec ces pages internet. Alors ça va prendre un petit peu du temps parce qu'il faut que, bien sûr, il faut mettre du contenu. On n'est pas seulement dans la création du site avec du code en W langage, il faut bien sûr mettre du contenu. C'est ce que je vais faire au fur et à mesure. Et puis dès que le site sera en ligne, vous le saurez assez rapidement. Je vous expliquerai d'ailleurs dans les prochaines vidéos comment est-ce qu'on publie le site WebDev et puis comment est-ce qu'on peut aussi construire la logique de stockage des informations sur le site. C'est encore une autre partie qu'il faudra aborder en PowerPoint pour bien vous faire comprendre les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Voilà, bon, prochaine vidéo, je pense qu'on va peut-être parler de comment encoder des données et puis vous montrer un petit peu l'utilisation de l'Ajax. Aujourd'hui, j'ai vu vraiment le menu de manière assez légère, volontairement. Je ne suis pas allé dans le code parce qu'on a dû aborder un petit peu ces notions de CSS, code navigateur et code serveur. Il fallait en parler un moment, il fallait bien l'aborder, donc c'est pour ça que le cours aujourd'hui est un petit peu un mix de l'approche globale. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, à samedi prochain. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, bye bye.